Dans cette vidéo tutoriel, nous allons voir comment démarrer un moteur à rotor bobiné par élimination des résistances rotoriques. D'accord, voilà le schéma. C'est un schéma que nous avions fait en classe. Et dans cette vidéo, nous allons voir comment reproduire cela sur AutoCAD. Je tiens à rappeler que nous pouvons mieux faire ce schéma à partir de AutoCAD Electrical. Mais le but de ce tuto, c'est de vous familiariser avec les différentes commandes d'AutoCAD général, de telle en sorte que vous pouvez, sans toutefois avoir un logiciel spécialisé, faire des schémas de façon propre sur AutoCAD. D'accord, donc je vais switcher d'une part sur ce schéma de JPG vers le schéma où nous allons faire le DWG. Donc voilà comment se présente l'interface de AutoCAD 2023. Donc nous allons commencer un tout nouveau projet en venant ici sur ce petit fichier nouveau. Nous allons choisir un fichier gabarit de telle en sorte que nous n'aurons pas de problème avec des nombres et des chiffres lorsque nous allons insérer des valeurs. C'est-à-dire nous n'aurons pas de problème avec les pouces, les inches, les miles, les distances que nous ne maîtrisons pas tout à fait. Donc nous allons prendre AK ISO DWT. Si vous n'aviez pas ce format ici, vous pouvez venir ici, cliquer sur parcourir les différents gabarits. Donc une fois là, échec et bam, vous allez tomber sur AK ISO. D'accord. Donc le voilà, et puis je vais dire ouvrir. Donc ça va nous ouvrir un fichier gabarit. Donc voilà l'interface de commande, comment ça se présente. Donc une fois là, nous allons taper la première commande pour vérifier les unités des insertions, car nous allons avoir besoin si c'est nécessaire. Mais le but de ça, ce n'est pas de définir à l'échelle. Donc je vais taper UI pour définir l'unité des insertions. D'accord, je vais valider entrée. Donc ceci c'est juste pour vérifier. Donc nous allons dessiner en décimale avec une précision de 0 chiffre après la virgule, et l'unité des insertions sera le centimètre. J'aime souvent beaucoup dessiner en centimètres, et puis nous allons laisser toutes les autres informations par défaut et puis cliquer sur OK. Donc nous sommes déjà prêts à faire le dessin. Donc nous allons switcher d'une part du schéma JPG dont nous avions fait en classe et vers ce schéma et puis dessiner. Donc le tout premier élément dont nous allons dessiner, c'est les fusibles de protection. D'accord, je vois il y a une partie là que j'ai coupée lorsque je filmais avec le téléphone, et du coup ce n'est pas un souci. Donc nous allons commencer quelque part là. Donc nous allons d'abord tracer la ligne. D'accord, je vais prendre la commande ligne. Vous pouvez directement venir cliquer ici sur ce raccourci ligne une fois, ou bien vous tapez L sur l'écran pour prendre la commande ligne. Donc nous allons commencer un point de départ là. Vous rassurez que le mode auto est bel et bien verrouillé. Je vais cliquer ici pour verrouiller, ou bien vous tapez F8 sur le clavier pour pouvoir verrouiller. Donc nous allons cliquer là une fois. D'accord, je vais taper là entrée. D'accord, voilà la première ligne qui est tracée. Donc je vais tracer encore une seconde ligne. Pour ça, je peux prendre encore L pour ligne. Je valide entrée et puis je trace un peu comme ça. Je peux zoomer dessus pour partir. Je clique là une fois, je ferme et puis je sélectionne ce petit morceau. Je tape la commande miroir. D'accord, je valide entrée. Je vais spécifier un point de base là. Un temps de mouvement, supprimer l'autre élément, j'ai dit non. Donc voilà le premier segment de cet élément qui est à sortir. Nous allons tracer encore cette branche qui est là. Donc pour ça, je peux sélectionner cet élément là et puis je fais copie. Je prends le point de base là, je projette un peu en bas, quelque part à ce niveau. Là c'est bon, clic droit entrée. D'accord, nous allons encore prendre la commande L pour ligne, je valide entrée. Nous allons prendre comme ça. Donc pour ça, nous allons déverrouiller le mode auto. Je valide un tout petit peu comme ça. Donc je peux laisser l'angle à 130 si je veux. Donc je projette ici pour prendre la distance. Donc une fois là, je peux voir. Ou bien je bascule là pour bien voir la longueur de cet arc. D'accord, vous voyez, ça part très bien. D'accord, je vais projeter là pour pouvoir prendre, et puis je vais laisser à 130 degrés. Donc vous voyez que lorsque j'essaie d'ouvrir, ça me met les dimensions. Je clique une fois et puis je fais clic droit pour valider. Donc nous allons faire un fusible là. Pour ça, je vais prendre la commande rectangle. Je dis rec pour rectangle. Je valide entrée. Donc je peux prendre là. Si ça me permet pas de faire des trucs un peu penchés, du coup je vais faire échappe, prendre plutôt encore la commande ligne, ou bien je prends cette ligne et puis je vais faire décaler. Donc je vais prendre décaler. Il va me demander de spécifier le pas. Donc je clique une fois et puis une fois pour former une distance. Là ça me fait 18. Ou dans le cas contraire, comme j'ai déjà vu les mesures, je vais cliquer sur décaler et puis entrer le pas de 20. D'accord, je valide entrée et puis je sélectionne cette barre, je mets là et puis
je mets là. D'accord, c'est bon. Et puis je vais prendre encore la commande ligne. Je prends là, je peux repérer le milieu de telle sorte que cet élément soit bien centré. Donc je pars de ce quadrant vers là. D'accord. Et ensuite, je vais prendre la commande décaler. Donc je peux dire DC pour décaler. Puis je valide entrée. Donc il me demande de spécifier le pas. Cette fois-ci, je vais dire 40. D'accord, je valide. Je vais sélectionner ce segment. D'accord, là. Et puis ce segment, je valide là. Entrée, c'est bon. Ce trait-ci était un trait de guide. Donc je vais effacer. Je vais taper effacer. Effacer, d'accord. D'accord, je valide entrée. Donc je tape encore la commande effacer. D'accord, je valide entrée. Il va me demander de sélectionner l'objet. Je vais sélectionner cet objet, clic droit, valider. Et du coup, je vais prendre la commande ajuster. Donc je peux taper ajuster là. D'accord, je valide entrée. Donc une fois là, je vais ajuster les éléments qui me plaisent pas. D'accord, je regarde bien. Donc je vais toujours jeter un coup d'œil sur le schéma pour voir si ça répond bel et bien à ce que j'ai fait. D'accord, la première branche est déjà terminée. Donc nous allons tracer maintenant le contacteur de contrôle. D'accord, le voilà. Je vois que ce sont des éléments qui se répètent. Je peux copier et puis je fais une copie là-dessus. D'accord, si à la fin je vois c'est tellement grand, nous allons redimensionner pour que ça puisse tenir. Donc je clique là, je fais copie, je prends le point de base là, je descends un tout petit peu. Je me rassure que le mode ortho est bel et bien verrouillé. Ceci c'est pour me permettre de garder les choses normalement. Entre temps, je jette un peu un coup d'œil sur ça. Très bien, c'est net à côté de ça. D'accord, je vais venir coller là. D'accord, je dis clic droit entrée. Donc ceci sera un contacteur. Dans la base ici ne doit pas être là. Du coup, je vais dire effacer. D'accord, je valide entrée. Nous allons faire un petit arc ici. Donc pour ça, je vais prendre la commande cercle. D'accord, je vais partir de ce point vers une petite distance comme ça. Donc je vais laisser 60. Je vais laisser 60 pour le diamètre. D'accord, c'est bon. Et par la suite, nous allons prolonger cette ligne. Je vais prolonger. D'accord, je sélectionne là et puis je prolonge un tout petit peu cette ligne. Et ensuite, vous pouvez appuyer Shift pour passer à ajuster. Donc une fois là, vous pouvez supprimer cet élément. Donc clic droit, valider, entrer. Donc voilà un peu ça. Et cela n'a pas de fusible. Donc vous voyez là, ça n'a pas de fusible. Ça a plutôt des traits interrompus. Et du coup, nous allons faire ce clic comme ça et puis appuyer la commande effacer. D'accord, je valide entrée, ça s'est effacé. Je fais un peu un zoom arrière. Je vois bel et bien que ça ressemble net à ce que je veux. D'accord, ensuite nous allons faire ce contacteur, ce relais thermique qui est là. Donc je vais prendre toujours la même chose et puis nous allons changer. D'accord, du coup je sélectionne encore à nouveau cet élément et puis je prends la commande copie. Je prends de ce point vers ce point. D'accord, entrée. D'accord, le voilà. Et puis je vais redimensionner et en lieu et place de laisser ça comme ça, je vais supprimer cet élément et puis je vais dire effacer. Donc j'efface et puis nous allons faire le contacteur là-bas, le relais thermique là-bas. Pour ça, je peux prendre la commande rectangle, je pars de ce point vers ce point et puis j'avance un tout petit peu comme ça. D'accord, c'est bon. Et ensuite, je prends la commande ajuster une fois et puis j'essaye de tout couper. D'accord, échec et bam, entrée. Donc voilà un peu ça. Donc si nous nous rendons compte que c'est tellement éloigné, nous pouvons sélectionner déplacer. D'accord, je vais déplacer un tout petit peu comme ça. Donc c'est un peu comme ça que nous pouvons faire. Je tape encore déplacer. Je vais prendre de ce point vers ce point. Donc vous voyez comment les choses se passent normalement. Ça se présente déjà bien. D'accord. Donc vu que les éléments se répètent, lorsque nous allons finir, nous allons faire une copier-coller pour pouvoir le faire. Et du coup, nous allons tracer ce moteur. Bien avant qu'il ne trace le moteur, je vais faire une copie de ceci pour pouvoir repérer le centre du cercle du moteur. Là, je vais dire, je peux dire décaler si je veux, ou bien je dis une copie. Du coup, je vais dire prendre la commande décaler. Du coup, je peux prendre un point, le point de départ là pour là. D'accord, clic droit entrée. D'accord, donc je vois ça me perturbe un peu. Je vais dire copier. Je vais sélectionner cet élément, clic droit entrée. Donc je vais prendre ce point vers ce point, vers cette distance. Nous n'avons plus qu'à regarder. D'accord, c'est bon. Et ensuite, je vais faire cet élément et puis je vais dire miroir.
je vais prendre le point de repère là. D'accord, supprimer l'autre élément, là je vais dire non. D'accord, je vois ça reste penché. Je vais cliquer encore et puis je vais dire miroir. Donc je vais prendre toujours le point de repère là. Je descends un peu vers le bas, supprimer l'autre élément, là je dis oui. Donc voilà un temps de mouvement, la partie de puissance qui se présente déjà. Donc nous allons tracer maintenant le cercle qui va représenter ce moteur, ce gabarit du moteur. D'accord, c'est bon. Du coup je vais prendre la commande cercle là. Donc je peux prendre le point de base quelque part là. Je descends un tout petit peu. Je mets, je peux mettre quelque part comme ça, à cette distance. Donc si vous voyez que c'est tellement grand, nous pouvons laisser comme ça à ce niveau. Et puis nous essayons de raccourcir, de rapprocher un peu ces traits. Donc je vais sélectionner un tout petit peu. Je vais taper la commande déplacer. Je déplace un tout petit peu pour mettre comme ça. Ne vous fiez pas des distances. Nous ne dessinons pas à l'échelle. Et ensuite, cet élément, je vais taper la commande effacer. D'accord, je valide entrée. Et puis, je vais sélectionner cet élément encore à nouveau pour pouvoir faire le miroir, pour que ça garde des choses dans des dimensions égales. D'accord, je peux poser là. Supprimer l'autre élément. Là, je dis non. Donc, vous voyez comment les choses se passent. D'accord, je vais prendre encore comme ça. C'est en train de me fatiguer là. J'ai voulu compliquer la chose. Donc je vais prendre encore comme ça. Il suffit que ce soit bien sélectionné. Je sélectionne tous ces éléments. Donc ça et ça et ça. Ça également. J'espère que c'est bel et bien sélectionné. Nous allons encore taper la commande miroir pour pouvoir rapprocher et renvoyer de l'autre côté. Je clique là une fois. D'accord. Nous essayons de monter un tout petit peu là. Ok, supprimer l'autre élément. Là, j'ai dit oui. Ok, j'ai dit non par inadvertance. D'accord, je fais un zoom arrière. Je vais sélectionner cet élément. D'accord, je sélectionne bel et bien toutes les branches qui sont concernées. D'accord, je tape encore la commande miroir. Je prends ce point vers là. Je descends un tout petit peu, supprimer l'autre élément. Là, j'ai dit oui. D'accord, vous voyez que cet élément est resté non sélectionné. Ce n'est pas un souci. Nous allons sélectionner et taper encore la commande miroir. D'accord, je vais prendre le point de base là. Vu que des choses sont gardées de façon orthogonale, ça va rester. Supprimer l'autre élément. Là, j'ai dit oui. D'accord, vous voyez comment ça a rapproché maintenant les éléments. Et du coup, nous allons déplacer ce cercle quelque part là. Je déplace, je prends le point de base là. Je peux monter quelque part jusqu'à ce niveau. D'accord, c'est bon. Et ensuite, nous allons prendre la commande ligne. Je vais partir de ce point vers quelque part ici. Donc, si vous n'avez pas cet élément de proche, vous pouvez faire clic droit et puis vous dites proche. D'accord, je peux prendre comme ça, clic droit, entrée. Et pour garder des choses bien, je sélectionne cet élément et puis je dis miroir. Je vais prendre la base à partir de ce point. Je dis quelque part là. Je garde des choses de façon perpendiculaire. Je vais là. Supprimer l'autre élément. Là, je dis non. Et puis cette ligne, nous allons prolonger. Je vais dire prolonger. D'accord, je dis entrée. D'accord, voilà un temps de mouvement, la partie puissance qui se représente, qui présente déjà son visage. D'accord, vous voyez, vous pouvez voir là. Nous allons venir bien après mettre des éditions dessus. Et du coup, je vais mettre ce petit rectangle qui est dessus. D'accord, je vais prendre là. Je prends, clique la commande rectangle. Je vais prendre un point de base quelque part là. D'accord. Depuis je vais marquer là. Donc du coup, et par la suite, lorsque nous allons approcher encore, nous allons mettre cet élément pointillé et puis le symbole du contacteur qui est là. D'accord, du coup je vais prendre encore la commande ligne. D'accord, je vais prendre la commande rectangle, autant pour moi. Je me rapproche un peu quelque part ici. Je fais un rectangle un tout petit peu, quelque chose comme ça. D'accord, vous allez voir. Et par la suite, je vais taper la commande miroir vu que j'ai pris le centre de ça. Donc, je tape là, quelque part, entrée. Supprimer l'autre élément. Là, je dis non. Est-ce que ça représente net ce que je veux? Là, du coup, je ne veux pas. C'est pas bon. Je supprime. Je prends encore la commande rectangle. Donc, je vais placer. Je vais prendre le repère. Bon, bref, je trace comme ça avant de venir ajuster bien après.
D'accord, une fois tracé, je peux déplacer. Je sélectionne l'objet, clic droit, entrée. Je prends le repère, c'est là. Je déverrouille le mode auto. D'accord, je viens prendre le repère sur cet axe. Et puis, donc vous vous rapprochez, mais vous ne cliquez pas. Et puis vous avancez, vous déposez. Du coup, ça reste bien. Je vais prendre encore la commande ligne. Vous pouvez taper L pour ligne. Je repère cet axe, je mets là. Clic droit, entrée. Je sélectionne cette ligne, je dis miroir par rapport à cet axe. D'accord. D'accord, je verrouille le mode auto. Clic droit, supprimer l'autre élément. Là, je dis non. D'accord, voilà un peu comment les choses se passent. Donc, nous allons mettre des traits interrompus qui sont là. Et par la suite, nous allons venir ajouter le nom. D'accord, je vais prendre la commande encore ligne. D'accord, je prends le point de base là. Donc, c'est le verrouillage mécanique. Donc, je vais avancer jusqu'à quelque part là. D'accord, je vais dire entrée. D'accord. Et du coup, ce verrouillage mécanique est en traits interrompus. Je vais venir ici sur propriété. Je sélectionne. Je viens sur type de trait. Je vais dire autre trait parce que je ne vois pas l'interrompu qui est là. Je vais dire charger. Dans charger, nous allons chercher un modèle interrompu ici. Donc, je vais dire OK. Et puis, je sélectionne et puis je dis d'accord. C'est en interrompu maintenant. Je me rassure bel et bien. Je clique dessus et je me rassure que c'est bel et bien en interrompu. D'accord. Donc, le voilà, il est en interrompu. Et si vous voyez que l'écart ne vous plaît pas du tout, vous pouvez taper la commande Line Type Scale. LTS, d'accord, vous validez. Vous voyez que ça a un facteur d'échelle de 1 et du coup nous pouvons mettre peut-être disons 10 pour voir d'abord. D'accord, lorsque nous allons régénérer le schéma, je tape la commande régène et check et bam, ça devient en interrompu. Donc voilà. Donc si vous voyez que le schéma est tellement touffu, c'est pas un souci, nous pouvons déplacer et étirer vers la fin. Donc augmenter le facteur d'échelle et ça va étirer normalement. D'accord, nous avions déjà fait le moteur. D'accord, je vais recopier cette branche et faire le miroir pour pouvoir envoyer ici en bas. Et du coup, je vois encore que le contacteur, si ça se représente, ça se ressemble encore à nouveau. D'accord, du coup, je vais sélectionner, comme je le disais, je sélectionne cet élément. Donc, je me rassure que je sélectionne très bien. D'accord, je sélectionne tous ces éléments. D'accord, je vais taper encore la commande de miroir. Je vais prendre le point sur l'axe central qui est ici. D'accord, clic droit, supprimer l'autre élément. Là, je dis non. D'accord, par la suite, c'est encore un contacteur qui se présente là. D'accord, je vois en bas, c'est encore contacteur KM2. Donc, j'ai là KM1. D'accord, je peux sélectionner ce contacteur et puis nous allons pouvoir changer. Donc, nous aurons pu mettre même A1, A2. Donc, mettre directement le texte de telle en sorte que lorsqu'on va faire les copies, ça va se présenter directement. Bien, ce n'est pas ça le souci. Nous allons venir ajouter les textes bien après. D'accord, je vais sélectionner ces contacteurs. Je sélectionne très bien comme ça. Je vais faire une copie. D'accord, je prends le point de base là et puis je descends un tout petit peu. Je reviens poser quelque part là. Donc si je vois que l'espace n'est pas bon, je peux changer bel et bien après. Donc je fais clic droit pour quitter. Donc voilà un peu comment le contacteur s'est placé encore à nouveau. Et du coup, je vais essayer de déplacer ceci pour mettre un peu bien. Je vais dire DP pour déplacer. Je valide entrée. Je prends un point de base là. J'essaie de monter un tout petit peu. D'accord. Nous pouvons taper zoom étendu pour pouvoir voir le chemin complet. Donc le voilà. Et nous voyons comment les choses se présentent tellement bien. Donc nous voyons là que nous avons encore une ligne qui vient à partir de ce niveau. Et du coup, je vais essayer d'étirer un peu ces éléments. Donc je vais cliquer. D'accord. Et je peux prendre la commande étirer si je veux. D'accord. Je prends la commande étirer là. C'est bon. Je vais prendre un point de base là. Ouf, il étire directement par rapport à l'autre surface. Donc je vais cliquer là, édition annulée. Et je vais prendre ça. Seulement ces éléments et je tape encore la commande étirer. Donc je prends le point de base là. D'accord, check et bam, vous voyez comment les choses se passent très bien. Et du coup, vu que je vais garder des choses bien carrées, je vais garder le même espacement des traits ici. Donc je vais sélectionner un temps de mouvement comme ça. Je vais faire une rotation. Je dis une rotation de cette ligne. D'accord, je vais prendre le point de base peut-être à ce niveau. Lorsque vous cliquez une fois et puis vous cliquez encore sur copie directement. D'accord.
Donc vous voyez comment je vais garder. D'accord, vous voyez, là j'ai trouvé le sens. D'accord, vous voyez que j'ai fait une copie. Donc je vais un peu sélectionner. C'est juste pour garder des choses de façon vraiment correcte. Là je dépasse un tout petit peu. Et du coup, je veux, pour que des choses se passent bien, vous voyez qu'il doit falloir que j'étire encore cette zone. Je sélectionne, j'ai dit encore étirer. D'accord, là c'est bon. Et du coup, je vais déplacer encore ce monsieur. Je peux taper DP pour déplacer ou bien je clique là. D'accord, je mets quelque part là. D'accord, c'est bon. Là, nous allons prolonger ces lignes pour joindre respectivement W1, W2 et W3 sur les lignes respectivement ligne 1, ligne 2, ligne 3. Là, vous allez cliquer ici et puis cliquer sur prolonger. D'accord, je prolonge cette ligne. Je prolonge cette ligne deux fois. D'accord, et puis je prolonge encore cette ligne, je prolonge cette ligne et je prolonge encore cette ligne. D'accord, clic droit, entrée. Donc voilà comment les choses se passent bien. D'accord, nous allons maintenant faire un point, un rond ici, un rond là. Et pour ça, nous allons utiliser l'anneau. Donc je vais prendre, cliquer ici. Il est à quel niveau? L'anneau se trouve à quel niveau? Donc je vais prendre un peu le temps de regarder. Donc je vais descendre ici sur dessin, échec et bam, le voilà. Il est caché ici. Donc je le sélectionne là. Une fois ouverte, je vais venir sélectionner. Donc il me demande le diamètre. Donc je peux prendre un diamètre comme ça. Donc je clique une fois pour pouvoir spécifier le diamètre. Donc je clique une fois, je vais spécifier une distance. Donc vous voyez que je peux mettre là, disons là 50 une fois. D'accord, il me demande le diamètre externe. Donc je vais taper peut-être 0. Je valide entrée. Donc il me dit 1, la valeur doit être 1 et donc je vais taper encore 50. D'accord. D'accord, je vais le placer là. D'accord, vous voyez là, j'ai raté. Donc je vais reprendre encore. Je vais prendre encore la commande anneau. D'accord, je vais maintenant cette fois-ci lire les diamètres internes. Donc voilà, donc je vais taper diamètre interne. Donc je vais taper 0 pour diamètre interne. Et diamètre externe, je vais taper 50. Je valide entrée. Et puis nous allons placer l'anneau là. D'accord. Échec et bon, tout à l'heure, j'ai fait sans vouloir lire. D'accord, là ça me met l'anneau. Ça nous met l'anneau. D'accord, c'est bon. D'accord, je vais taper clic droit pour quitter la commande. D'accord, clic droit pour quitter ou bien échappe pour quitter la commande. D'accord, je vois que les choses se présentent nettement bel et bien comme je voulais. D'accord, nous avions déjà mis ce côté. D'accord, nous allons court-circuiter les terminaux de ce contacteur un peu en bas. Donc du coup, pour garder les choses un peu bien et préciser que nous sommes en bas, je vais essayer d'étirer encore à nouveau. Je sélectionne une fois et j'étire un tout petit peu. Je garde des choses bien perpendiculaires en verrouillant le mode auto. D'accord, je déplace là et par la suite je prends la commande ligne et puis je vais prendre ça de ce point vers ce point, clic droit, entrée et je me rassure que ici c'est le point de connexion. Je peux sélectionner là et je tape C pour copier, je valide entrée, je prends un point de base quelque part là. D'accord, je sélectionne, je déverrouille le mode auto pour pouvoir me déplacer de façon free sur l'écran. D'accord, je valide la entrée, clic droit, entrée. Donc voilà, d'accord, un temps de mouvement. Voilà comment les choses se passent. Je vous ai dit tantôt que si vous trouvez que cette zone que nous avions fait est petite, donc cette distance est short comme on le dit, nous pouvons toujours étirer. Donc je peux sélectionner et puis je prends un point de base là. D'accord, vous voyez comment ça se présente très bien maintenant. Je peux encore sélectionner par la même occasion cet élément. Faisons une fois les choses bien. D'accord, je vais taper encore la commande étirer. Donc je peux verrouiller le mode auto pour que ça me garde des choses très bien. Donc je vois du coup là que j'ai trop étiré. Vu que la souris est en train de me faire des choses que je ne comprends pas. Ouf. Donc je vais revenir sur édition annulée. Je reprends encore un tout petit peu. La souris me dérange. D'accord, je vais verrouiller le mode auto. D'accord, vous voyez un temps de mouvement. Je peux laisser comme ça. Et puis ce contacteur, je peux sélectionner encore à nouveau. Je vais étirer un peu vers le haut. D'accord, je vois du coup là que j'ai trop déplacé. Je vais dire étirer un peu vers le bas. Ça n'a pas pris.
Je tire encore à nouveau vers le bas. Ouf, j'ai tapé échelle. Faites attention lorsque vous prenez la commande. Si vous prenez une commande qui ne correspond pas, ça va vous apporter des ennuis. Donc pour pouvoir me déplacer de façon free, je vais déverrouiller le mode auto. Donc le voilà directement. Je peux faire un zoom arrière pour pouvoir afficher l'arborescence totale de tout le circuit. Donc vous pouvez observer que nous nous rapprochons directement net vers là. Donc, nous allons faire ces résistances qui sont là. Et puis nous allons faire des copies et le tout sera joué. Donc vous voyez déjà que le schéma est terminé. Pour faire maintenant la résistance, nous allons prendre là. Donc du coup je peux prendre la commande décaler. Du coup le voilà. Tout à l'heure j'ai fait un décalage de 10. Je crois que c'est 10. Je suis monté vers le haut. Alors, je vois que cette distance est petite. Je vais dire décaler DC. D'accord. Je vais dire décaler. Je vais dire 30. D'accord. Je vais décaler vers le haut. Et puis vers le bas, clic droit, entrée. Je vais sélectionner la commande ligne. Je vais prendre le point de base là. Ok, clic droit, entrée. D'accord, du coup, je veux prendre ça. Et puis, je vais décaler de 60. Donc, je peux décaler de 60. D'accord, 60. D'accord. Je vois, il est même petit. Donc, je vais prendre et décaler de 100. D'accord, je sélectionne cet objet et puis je valide là. Et puis je décale encore de ce côté. D'accord, c'est bon. Clic droit, entrée. Et je vais utiliser la commande prolonger. D'accord, c'est bon. Je vais prolonger ce trait. Et ce trait également. Clic droit, entrée. Et ce trait-ci me servait juste de guide. Je vais supprimer. Et par la suite, nous allons utiliser la commande ajuster. Je clique là sur ajuster. Nous allons couper les traits qui ne nous servent pas. Ces éléments étaient des traits de guide. D'accord. D'accord. Donc je vois là, c'est bon. Une fois là, je peux même tout sélectionner et je tape la commande joindre pour garder tout ça en un seul bloc. Donc de telle en sorte que lorsque vous allez vous rapprocher, ça va former directement un seul élément. D'accord, vous voyez là. Donc je peux me rassurer que c'est bel et bien ce que l'architecte nous a donné. Donc, et si vous vous rendez compte que c'est petit, nous pouvons sélectionner cet objet. Et puis je viens ici sur échelle. Échelle là. Donc nous allons entrer une valeur qui est supérieure à 1. Donc je vais prendre le point de base. Donc je me rapproche un peu ici. Je projette, je me rapproche, je ne clique pas, je descends et puis je me rapproche encore ici, je repère le point central, je clique une fois. Nous allons entrer une valeur supérieure à 1. Donc vous voyez, nous pouvons étirer un tout petit peu comme ça. Donc vous voyez là, ça ajuste, ça augmente. Et puis je dis ajuster. Donc je clique là, j'ajuste. Et j'ajuste. Clic droit, entrée. Donc là voilà, voilà la résistance dont nous avions fait. Donc nous allons copier encore cet élément. Je sais sélection, je dis copie. Je vais prendre le point de base à partir du centre de ce point. Donc je me rapproche bien et bien là. Et puis je viens poser là. Donc je me rassure que perpendiculaire est bien verrouillé pour garder des choses bien. Je pose là. Et puis par la suite je pose là. Et puis nous allons utiliser la commande ajuster pour pouvoir corriger les traits qui sont pas là. D'accord, je vais ici sélectionner là et puis là, deux fois pour ouvrir. D'accord, clic droit, entrée pour quitter. D'accord, voilà un temps de mouvement, la partie résistance que nous avions déterminé. D'accord, je vais un peu descendre un tout petit peu et par la suite nous allons jeter un coup d'œil sur cet élément. Du coup c'est bon. Du coup il y a ce contacteur qui se répète. Vu que c'est la même chose ici, nous allons juste copier et puis reprendre encore à nouveau. Donc du coup je vais prendre comme ça. Donc, je vais sélectionner le contacteur comme ça. Donc je me rassure que je sélectionne bel et bien ces contacteurs. D'accord, je peux sélectionner comme ça et puis je dis copier. Je vais prendre un point de base là. Je me rapproche un tout petit peu. Donc si je me rends compte que j'ai copié des choses qu'il ne fallait pas, nous allons changer. D'accord, je verrouille le mode auto bien entendu pour pouvoir poser normalement. D'accord, je peux poser quelque part là. Donc clic droit, entrer pour quitter la commande. Donc les traits qui sont de trop, qui ne me servent pas, je peux sélectionner et par la suite je vais dire supprimer. Pour l'instant je ne peux pas supprimer car je n'ai aucun point, aucun trait de guide. D'accord.
D'accord. Nous allons prolonger maintenant les différents traits. Donc, je vais prendre la commande prolonger. D'accord, je vais prolonger le trait ici. Je prolonge encore à nouveau. Je prolonge, je prolonge. Là, du coup, c'est bon. Et puis, je fais clic droit entrée. Nous allons couper respectivement ces différents traits. Donc, ça va être pour une première ligne, deuxième ligne, troisième ligne. D'accord, je vais prendre encore la commande ajuster. Vous pouvez appuyer Shift pour switcher entre quoi là, prolonger et ajuster. D'accord, vous voyez comment je fais des coupes. D'accord, c'est bon. Et par la suite, cette ligne va jusque là. D'accord, c'est bon. Je dis clic droit entrée. Cet anneau, donc je vais copier. Je vais dire CP pour copier. Je valide. Et par la suite, je vais prendre un point central là. Je déverrouille le mode auto. D'accord, je vais venir me poser ici au centre. D'accord, et puis je vais poser ceci ici. D'accord, clic droit entrée. Donc je fais un zoom arrière. D'accord, voilà les éléments comment ça se présente. Donc si vous voyez que c'est tellement proche, nous pouvons toujours étirer, il n'y a pas de souci. D'accord, et par la suite nous allons faire copier ces résistances. Donc vous voyez un tout petit peu que je vais tirer. Je vais étirer car je constate que c'est très proche. Donc je sélectionne bel et bien les éléments avant de faire la commande étirer. Donc je me rassure que tous les éléments sont bien sélectionnés. Je prends là. Et puis je verrouille le mode auto. Et puis je vais prendre le point là. D'accord, je crois que j'ai étiré normalement. Et par la suite, nous allons sélectionner ces éléments. D'accord, je crois c'est bon. Je vais faire, je peux dire symétrie, ou bien je fais un miroir, ou bien je vais faire la copie. Je peux dire miroir pour garder des choses à d'égale distance. Le mode verrouillé, le mode audio étant toujours verrouillé, je me rapproche un peu vers le haut, comme ça. D'accord, je vais prendre sur l'axe central, sur le point central qui est là. D'accord, je dis sélectionne et je tape la commande miroir. Je vais prendre par rapport à ce point. D'accord, supprimer l'autre élément là, je dis non. Donc si vous voyez que c'est tellement loin, nous pouvons sélectionner et puis rapprocher. Et je vais taper édition annuler et puis nous allons sélectionner un tout petit peu là et puis je vais dire déplacer. Donc je vais prendre ce point vers ce point. Off. CTRL Z car j'ai pas bien fait. Donc il faut toujours verrouiller le mode auto lorsque vous voulez faire certains déplacements. Là je vais dire déplacer. Donc je vais prendre le point de base qui était quelque part ici. Je me rapproche et je me rassure que c'est bel et bien sur l'axe central de ce cercle. D'accord. D'accord, voilà un temps de mouvement, le tout qui est bien fait. Et puis la sortie de ces résistances sont court-circuitées. Du coup, je vais prendre la commande ligne une fois et puis je vais sélectionner ligne. Je vais partir de ce point vers ce point. Je descends de façon perpendiculaire. Là, j'ai dit entrée. D'accord. Et puis je vais utiliser la commande raccord. Depuis là, nous n'avions pas utilisé cette commande. Je dis que je vais garder la ligne ci ainsi que la ligne là. Ça va couper les autres Mitsubishi. D'accord. Et par la suite, je vais utiliser la commande ajuster. D'accord. Entrée. Je ne veux pas cette ligne. Je vais couper. Clic droit, entrée. Donc voilà. Et du coup, nous allons mettre un point là, l'anneau. Donc je sélectionne là. Et puis je vais dire copier. Je vais prendre le point central là. Et puis je me déplace et je déverrouille le mode auto pour pouvoir bien observer. D'accord, je viens poser là, clic droit entrée. D'accord. Donc si vous vous rendez compte que des choses ne sont pas bien, nous pouvons toujours étirer. D'accord. Du coup, vous voyez là que je peux faire descendre ces éléments. Donc, je peux tout sélectionner et puis j'utilise la commande étirer. D'accord. D'accord. Là, c'est à étirer et je me rassure que c'est bel et bien ça. Donc, c'est penché. Je vais dire CTRL Z. CTRL Z. Et puis, je sélectionne un temps de mouvement. Je vais dire étirer. D'accord. Je verrouille le mode auto. C'est bon. Et puis, je vais prendre un point de base là. D'accord. Je me rassure que c'est bien ça. Je descends un tout petit peu. Donc du coup ça m'a bien étiré ça. Donc je vais faire un zoom arrière
Donc, vous voyez un temps de mouvement que nous avions repris vraiment ce chemin normalement. D'accord. Et du coup, nous allons mettre A1, A2, A3. Tous ces labels, c'est des textes. Nous pouvons toujours ajouter. Ce n'est pas un souci. D'accord. Il y a encore quel élément qui manque. Donc, tout le chemin est déjà terminé. Nous allons ajouter le chemin sur les labels sur le nom, sur le chemin. Du coup, je vais mettre même de ça, chemin de puissance. Donc, pour mettre le texte, donc nous allons un peu cliquer là et puis venir ici cliquer sur texte, une seule ligne. Donc, je clique là sur texte, je vais sélectionner les distances, je clique une distance, je vais quelque part là. Donc, lorsque la fenêtre va s'ouvrir, je vais mettre le texte dedans. Donc, c'est j'archive majuscule, je dis schéma de puissance. D'accord, nous avions déjà eu à insérer les textes sur AutoCAD, donc ce n'est pas un souci pour vous. Je vais sélectionner le texte, je vais dire centrer le texte, je vais faire un zoom arrière et par la suite je vais augmenter la taille. En lieu et place de laisser 3, je vais laisser 30. D'accord, là c'est bon. Et puis je vais laisser le texte en bold. Donc vous voyez que j'ai mis le chemin un peu très grand. Donc je vais cliquer un peu ailleurs pour pouvoir faire apparaître tout le chemin. D'accord, le voilà. Donc je vais essayer de raccourcir un tout petit peu. Et du coup je vais double cliquer encore dessus. En lieu et place de laisser 30, je vais mettre quelque chose qui compte vraiment. Je vais mettre 60. D'accord, je valide. Donc disons même 80. Donc je vais dire 80. D'accord, c'est bon. Et puis la police, je vais prendre une police avec serif. Donc je vais prendre le Times New Roman. Times New Roman. D'accord, nous allons centrer le tracé. D'accord, c'est bon. Clic droit, c'est correct. D'accord, vous voyez comment les choses se passent normalement bien. Donc je peux cliquer ici pour zoom étendu pour pouvoir afficher l'élaborescence de tout le chemin. D'accord. Et puis il y a quoi encore que nous pouvons ajouter? Donc je peux directement ajouter c'est Mitsubishi, ce texte là. Donc A1, B1, C1. D'accord, du coup c'est bon. Je peux cliquer quelque part ici et puis nous allons ajouter du texte là. Donc je vais taper encore la commande texte multiligne. Je vais prendre le point de base là. Donc je clique une fois et là je vais mettre dedans A1, A majuscule, A1. Je vais sélectionner le texte et puis nous allons mettre 30. D'accord, je vais centrer le tracé. Je vais laisser en gras. Je clique ailleurs donc pour que ça apparaît normalement. Donc vous voyez que c'est A1. Cette police de 30 est également petite. Nous pouvons mettre 50. D'accord, je peux raccourcir un peu ces histoires, ces choses là. Donc du coup j'ai A1 et du coup je peux copier cet élément. J'ai dit copier. Je vais spécifier un point de centre de copie. Je dis là, je mets là, là. D'accord, et du coup c'est respectivement B2 C2. Donc ouais, c'est B2 C2. Donc du coup ça là c'était A2. A2. D'accord, A2, B2. D'accord, et puis C2. Donc il suffit juste de double-cliquer sur chaque élément pour changer C2. D'accord, c'est bon. Donc nous allons, vu que ces éléments se répètent, je vais sélectionner, je sélectionne et puis je vais faire encore une copie. D'accord, je vais prendre le point de base là, je fais un zoom arrière et puis nous venons poser ici. D'accord, c'est bon. Clic droit, entrée pour quitter. Et du coup, c'est là, c'est A1, B1, C1. Du coup, là, je vais mettre 1. Donc, vous avez vu le principe. Et là, je vais mettre 2. Et par la suite, ce dernier élément, je vais mettre ce dernier élément. Je vais mettre 2. D'accord. Je peux cliquer ailleurs pour quitter. Zoom arrière. D'accord. Et puis, je vois là qu'il y a quelque chose qui manque. Il y a un contacteur ici que lorsque j'ai fait la copie,
j'ai déplacé, j'ai étiré, j'ai ajouté quelque chose qui n'est pas bon. Donc je me rassure que c'est bel et bien ça, que j'ai pas fait de faute. Donc du coup le voilà, je vais sélectionner et puis étirer jusqu'à ce point. J'annule, clic droit, quitter. Donc je valide entrée pour quitter. Donc du coup voilà comment les éléments se présentent. Nous allons continuer à explorer. Donc je vais dire démarrage par élimination de résistance rotorique. D'accord, je vais mettre le texte là. D'accord, je tape encore texte, ou bien si je veux, je prends déjà ce texte qui est préformaté. Je vais dire copier et puis je vais prendre un point de base là et puis je vais venir coller là. Je dis clic droit entrée. D'accord, je sélectionne et puis je vais tirer un tout petit peu. D'accord, et puis je sélectionne sur le texte. D'accord, je dis sélectionner et puis je vais aligner de ce côté. Là, du coup, je vais dire démarrage par élimination. Qu'est-ce que je fais là? Démarrage par élimination. Je suis désolé d'être vraiment rang. J'utilise une autre main pour arrêter le micro. De résistance. Résistance rotorique. D'accord, je peux cliquer là ailleurs pour quitter et du coup si je vois que ça sort de l'espace du travail, je peux sélectionner un tout petit peu, j'agrandis et du coup par ça ici je peux agrandir un peu comme ça pour augmenter la distance de la case et puis je peux déplacer comme ça pour pouvoir poser. Je fais un zoom arrière, je peux voir, j'observe que c'est bel et bien ce que le constructeur nous a dit. D'accord, donc si vous voyez que c'est pas ça, nous pouvons toujours rapprocher. Tenez par exemple cet élément, nous allons encore raccourcir donc pour que ça se positionne nettement comme ce que l'architecte nous a présenté. Donc vous allez vous demander comment, mais ce n'est pas un souci. Il doit falloir juste sélectionner peut-être cette partie et puis je vais dire étirer. Du coup nous pouvons mesurer une distance, donc nous allons prendre de ce point vers ce point. D'accord, je vais mesurer une distance. Donc lorsque nous allons déterminer la distance, nous allons étirer un peu comme ça pour pouvoir déplacer normalement. D'accord, nous étions sur le texte. Donc si vous voyez que le texte est petit, donc nous pouvons toujours changer. Je vais changer la taille. En lieu et place de laisser 60, je vais laisser disons 70. Je valide entrée. Du coup, je peux augmenter le champ. D'accord, c'est bon. Donc il y a encore quoi? Donc tous les éléments sont là. Donc nous allons essayer de faire ces petites branches de piquet de terre qui se trouvent sur le moteur. Et puis nous allons mettre le symbole moteur triphasé qui est là. Donc pour faire le symbole du moteur triphasé, nous allons sélectionner ce cercle et puis nous allons dire un décalé. Donc je vais prendre un décalé. Et donc je vais dire de ce point vers là. D'accord. Donc j'échappe bien. Je vais dire, je tape encore la commande décaler vu que je n'avais pas encore bien terminé la distance. D'accord, je vais prendre par, disons, tout à l'heure j'ai pris combien? Je vais prendre 15. Je valide entrée. Donc du coup cette distance est petite. Je vais dire décaler encore à nouveau et puis je vais prendre 40. D'accord, je vais prendre comme ça. D'accord, voilà le moteur. Clic droit, entrée. Donc je vais dire moteur, je vais copier cet élément, le texte là. Donc je vais prendre quelque part là. Et puis je déverrouille le mode auto. Je viens poser là. Donc je double-clique dessus. Je double-clique dessus et puis je vais mettre le texte là. Je vais mettre 120. D'accord, et le nom ce sera moteur. D'accord, disons 150. D'accord, du coup le voilà. Je peux déplacer et je mets là et puis je me rejette encore un coup d'œil sur ça. Donc c'est triphasé. D'accord, je vais prendre
quelque part là. Je peux rester toujours sur le même texte, je tape entrée. D'accord, je peux agrandir cette zone. D'accord, moteur tri phasé, le symbole tilde, il est où? Donc le voilà. D'accord, le voici. D'accord, donc je vois c'est là. Donc si vous voyez que le symbole alternatif là ne vous plaît pas, nous pouvons toujours former un symbole alternatif. Donc pour former un symbole alternatif, nous pouvons prendre un cercle là. Donc je trace un point là. D'accord, c'est bon. Et puis je vais prendre la commande copier. Donc je sélectionne le cercle, clic droit entrée. Donc je vais prendre ce point vers ce point. D'accord, là c'est bon, clic droit entrée. Je vais tracer une ligne de repère. Clic droit entrée. D'accord, alternative c'est que je coupe cette alternance, je coupe l'autre qui est en bas. Je prends la commande ajuster, je coupe là, clic droit entrée. Et puis le trait de guide qui était là, je vais effacer. D'accord, du coup ce symbole d'alternative qui était là, nous allons enlever. D'accord, du coup j'enlève ça. Je vais remettre comme ça. La souris bug un tout petit peu. D'accord, et je vais sélectionner cet élément. Je dis échappe d'abord. Je vais sélectionner cet élément. Je vais dire déplacer. Je vais déplacer quelque part ici. Donc vous voyez que cette échelle, cet élément est un peu trop grand. Donc nous allons sélectionner et puis nous allons taper le coefficient échelle. Donc je vais spécifier un point de base qui est là et nous allons entrer un nombre inférieur à 1. Donc du coup nous pouvons mettre comme ça. D'accord, donc le voilà. Et puis je tape encore la commande de déplacer. Je prends quelque part là et je vais mettre le symbole 3. Du coup je copie ça. Je mets quelque part là. D'accord, clic droit entrée et en lieu et place de laisser M, je vais changer et mettre 3. D'accord, donc voilà un peu comment le gabarit se passe. Depuis là nous avions dessiné dans le calque 0, donc je vais venir sur les propriétés des calques. Nous allons essayer d'augmenter la taille des traits pour que vous puissiez bien observer. Donc du coup je vais mettre 40, donc je valide OK. D'accord, je vais valider, je ferme OK. Donc si vous voyez que la taille des traits n'affiche pas toujours, vous allez venir ici cocher sur cet élément. D'accord, vous voyez là c'est apparemment c'est encore trop touffu. Donc je vais laisser à 35. Donc pourquoi pas 30. Donc laissons à 30. Là j'ai dit OK. Et puis je ferme l'élément. Lorsque nous allons régénérer le circuit, régène. Donc les choses vont redevenir encore potables. Donc voilà un peu comment les choses se passent. D'accord. Et puis il y a encore quel élément que nous pouvons ajouter sur ce design. Là j'ai la F1 et K1, K2, K3. Donc du coup ça c'est le compteur auxiliaire. Donc c'est K1, K2. Maintenant KM1. D'accord. Du coup nous allons prendre le texte. D'accord. Je vais prendre le texte ici. Je vais dire copier. Donc vu que c'est déjà préformaté normalement, donc je vais venir poser ici pour donner le nom de ce contacteur. Je pose encore ici en bas pour donner le nom de ce contact auxiliaire. D'accord, ainsi que là. D'accord. S'il y a autre chose, il faudrait que j'ajoute directement. Donc nous allons venir mettre le contact du moteur bien après. UVW. Donc nous avions là. Je vais mettre là. 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 Je dis clic droit entrée. Ici nous avons cette valeur. C'est U majuscule bien entendu. D'accord. Nous avions là V. D'accord. Et puis là W.
D'accord, c'est bon. Et du coup, je vais sélectionner un tout petit peu et je pousse un tout petit peu. Je sélectionne encore cet élément. Je sélectionne encore cet élément. Vu que ce sont des mêmes éléments qui se trouvent en bas, j'ai dit copier. Je vais prendre un point là. Je descends et puis je viens poser là. D'accord, voilà un peu comment les choses se passent. Nous avions là, sur cet élément, nous avions K2 et K1. K2 et K1. D'accord. D'accord, je peux sélectionner là. Je vais dire K2. D'accord, je vais dire K1. Du coup, d'accord, le voilà. Donc, si vous voyez que l'échelle est grand pour entrer dans cette case, nous allons sélectionner ce texte. Je double-clique dessus. Je sélectionne le texte. En lieu et place de laisser 120, nous allons laisser 100. Donc, je crois que ça va entrer. Disons 80. D'accord, disons peut-être 70. D'accord, c'est bon. Ok, je vais sélectionner là un tout petit peu. Je sélectionne et puis je déplace. Je viens poser ici. D'accord, je fais encore la même copie. Vu que c'est les mêmes éléments qui se représentent, qui se répètent de ce côté. D'accord, clic droit, entrée. Et je supprime cet élément. Supprimer. Du coup, je vais jeter un coup d'œil sur ça. Ça, c'est K1 et puis K2. Donc, il suffit de double-cliquer dessus et puis j'efface K2. Je clique ailleurs. D'accord, voilà tous les éléments qui sont déjà bien faits. Je vais un peu essayer de retirer l'endroit-ci. Pour moi, c'est tellement long. Je verrouille le mode auto. Je prends un point de base là. D'accord, le voilà. Du coup, je vois qu'il y a des éléments qui surpassent. Je vais utiliser la commande ajuster. D'accord, clic droit, entrée. Donc depuis là, nous n'avions même pas encore enregistré le projet. Nous sommes déjà à plus de 40 minutes de temps de travail. Donc nous pouvons encore étirer là pour étouffer. Donc bref, c'est sorti très loin du cadre de cet élément. D'accord, nous allons encore regarder un tout petit peu. D'accord, nous allons faire ce retour à la terre, cette mise à la terre sur ce moteur. Du coup, je vais prendre quelque part là. Donc je vais par la même occasion d'abord déplacer ceci. Je vais centrer un tout petit peu, je dis déplacer. D'accord. Je déplace encore à nouveau. D'accord, je vois, c'est bon. Nous allons faire encore ce retour à la terre. Donc du coup, je peux prendre quoi là? Une commande ligne avant de venir faire le décaler. Donc je peux prendre là et puis j'avance un tout petit peu comme ça et puis je descends comme ça. D'accord, c'est bon. Clic droit, entrer. Je répète encore ligne. Je peux prendre comme ça. D'accord, clic droit, entrer. Et pour quitter la commande, donc je vais déplacer là. Je vais dire supprimer. Et puis je vais prendre la commande décaler, autant pour moi. Décaler et puis je vais mettre la valeur 10. D'accord, je vais décaler cette ligne de 10 points. Donc du coup, je vais joindre d'abord entrée. Je dis effacer. D'accord, je sélectionne tous ces deux lignes. Je vais dire joindre. Donc pour garder de façon linéaire. Et puis je vais dire décaler. D'accord, je vais entrer un pas de 50. D'accord, c'est bon. Je sélectionne cette ligne. Je sélectionne cette ligne. Et ensuite, je sélectionne cette ligne. Du coup, entrée. Et je vais prendre un trait de guide pour pouvoir couper et faire la mise à la terre. D'accord. La mise à la terre, c'est de 3 traits. D'accord. Je vais prendre un ligne là. Je viens poser quelque part là. D'accord, clic droit, entrée. Le trait là, c'est un trait de guide. Ça va me permettre d'ajuster les éléments non importants. Là, je supprime. D'accord. Et puis, ce trait de guide, je peux supprimer. D'accord. Et puis, une fois fait, je sélectionne ces éléments. Et puis, je fais un miroir. Je prends le point. À partir de ce point,
je me rassure, mode auto verrouillé, je dis entrée. D'accord, off, j'ai dit supprimer sans comprendre. D'accord, je sélectionne encore à nouveau et puis je dis miroir. D'accord, je prends comme ça, supprimer l'autre élément. Là, je dis non. D'accord, je peux encore décaler cette ligne pour pouvoir faire un petit quelque chose de pro, quoi. Je dis 50, entrée. D'accord. D'accord, c'est bon. Et puis, je sélectionne cette ligne. Je vais déplacer. Je déplace comme ça. Et puis, je viens prendre le repère à partir de ce point et je pose là. Donc, voilà un peu ce que nous avions fait. Donc, je vais encore faire un petit décalage à ce niveau. Décalage ce cercle. Donc, je vais prendre la commande décaler encore à nouveau. À 50, je dis entrée. Je vais dire ça une fois. Là, c'est bon. Et puis, cette ligne encore, je vais décaler cette ligne encore par 50. Vous allez voir de quoi je veux créer. D'accord. Je dis décaler encore cette ligne. Je dis entrée. Et puis nous allons ajuster les éléments. Je dis clic droit, ajuster. D'accord, je vais ajuster là. Et puis je vais également clic droit, entrée. Et puis je vais cliquer encore sur ajuster. Donc je vais cliquer par rapport, je ne sais pas si c'est arrêt séquent. Je sélectionne ce point de base. Je dis ce point de base, clic droit, entrée. Et puis je supprime les autres éléments qui restent. D'accord, clic droit, entrée. Ce trait-ci est un trait de guide. D'accord, je tape effacer. D'accord, je crois que là nous avions fait quelque chose. D'accord, check bomb, ça donne bête net comme je voulais. Et du coup, ce texte-ci, je vais changer un tout petit peu. Je vais prendre là, je vais mettre en lieu et place de mettre 70, je vais mettre 100. Je veux quelque chose qui cogne. D'accord. D'accord, disons même 150. D'accord, c'est bon. Et du coup, la même chose sur le schéma de puissance. D'accord, le schéma de puissance, je vais mettre 170. D'accord. Je fais un zoom arrière et puis j'essaie de tirer là. D'accord, donc voilà les éléments. Je peux sélectionner et puis je déplace. D'accord, c'est bon. Échappe pour quitter. Je suis vraiment désolé d'être lent. Je suis en train d'utiliser ma seconde main pour arrêter le micro, pour pouvoir avoir un son de qualité. D'accord, voilà, c'est bon. S'il y a d'autres choses, nous allons encore ajouter. Là, j'ai KM1 et KM1. Donc, normalement, il doit être KM1. Et puis, il y a A1, A2. D'accord, du coup, c'est lui ici. Donc, vu que j'ai déjà un texte formaté en bas, préformaté en bas, donc je vais prendre ça. Je vais dire copier. Je vais prendre un point de base là. Je vais poser quelque part là. Et puis là, ce serait A1 et A2. Donc, je vais taper entrée. Et puis, je vais sélectionner. Je vais dire KM1. D'accord. Donc, je peux mettre M1 en indice. Donc, je peux double-cliquer sur ça. La souris disjoncte un tout petit peu. D'accord. Je vais dire KM1, je sélectionne et puis je mets KM1 en indice. D'accord. Si vous voyez que ça sort du cadre du travail, c'est pas un souci. Donc je vais déplacer là et puis je peux faire édition annulée. Et puis je dis déplacer pour centrer normalement. D'accord. Et puis je vais faire une copie. D'accord, je vais mettre là. Et puis je vais changer les paramètres. Ça c'est A1. Donc c'est A1 pour le contact du contacteur. Je sélectionne le texte et puis je vais mettre 50. D'accord, je clique ailleurs. Je peux déplacer quelque part.
Là, je déverrouille le mode auto. D'accord, je fais une fois la copie. D'accord, je peux descendre et mettre quelque part là. Et là en bas, c'est A2. D'accord, là, c'est A2. D'accord, c'est bon. Donc, je peux faire un zoom étendu derrière pour pouvoir observer quoi. Et puis, là, ce monsieur, c'est F2. Et là, j'ai respectivement 1, 2, 3, 1, 2, 3. D'accord. Et du coup, je vais sélectionner ce paramètre. Je vais dire copier. Je prends un point de base. D'accord. Entrée. Clic droit, entrée. C'est F combien là? F2. Là, je vais taper F2. Et puis, nous avions les valeurs, les chiffres 1, 2 et 3. Je vais sélectionner ces éléments et copier. Lettre 1, 2, 3. Clic droit, entrée. Cet élément, c'est 3. Ça, c'est 2. Ailleurs. Ce sont les contacts du relais thermique. Là, je vais dire 1. D'accord, c'est bon. Une fois terminé, je peux sélectionner. Je sélectionne et puis je fais copie. Je clique là, quelque part en haut. Je prends un point de base là. Je verrouille le mode auto. D'accord, c'est bon. Clic droit, entrée. Donc, vous voyez que ça bel et bien ce que nous voulons. Donc, si c'est pas ça, je peux sélectionner et puis j'ai dit déplacer. Je déplace un tout petit peu. Je sélectionne encore un peu tous ces éléments et je tape encore espace pour prendre la dernière commande et puis je peux placer comme ça et puis j'ai quitté. Donc je fais un zoom arrière pour pouvoir observer. Donc du coup nous voyons que les UVW dont nous avions mis, la taille était tellement grande. Donc du coup je vais sélectionner et puis je peux tout sélectionner. Je ne sais pas si ça va prendre. Et puis je fais clic droit. Clic droit, je vais sur propriété rapide. Donc je vais voir si à partir de là, je peux avoir accès. La taille, hauteur 120. Nous allons laisser peut-être, disons, 70. Je valide entrée. Et du coup, ça efface. Ça déplace. Donc je vais sélectionner. Et je vais taper la commande déplacer. Déplacer. Je sélectionne là. Je déverrouille le mode auto. Donc le voilà pour pouvoir bien affiner ma position. Et du coup ça également je peux déplacer quelque part là. Du coup je tape échappe pour quitter et par la suite je vais supprimer ces éléments. Je tape effacer et puis je vais sélectionner la commande ces éléments. Et puis je tape la commande copie ou CP pour copier. Je prends un point de base et puis je viens poser quelque part. Je vous ai dit tantôt que nous aurions dû bien faire ce chemin à partir de AutoCAD Electrical. Donc vu que le but de ce TP c'est de nous familiariser avec les commandes AutoCAD, voilà la raison pour laquelle nous avions opté faire un peu comme ça. Donc si vous voyez que le cadre c'est petit, nous pouvons toujours redimensionner. D'accord. Donc du coup je vais sélectionner un peu cet élément parce que je vois que j'ai trop étiré. Je vais sélectionner le étirer. Je verrouille le mode auto et j'étire un tout petit peu. D'accord. Je vais dire étirer. D'accord, c'est bon. D'accord. Depuis là, nous n'avions pas encore enregistré le travail et que je vois que j'ai supprimé le texte du démarrage là tout à l'heure par inadvertance. Et j'espère que ce n'est pas parti d'accord avec d'autres plans de Mitsubishi. D'accord. Je vais cliquer sur zoom étendu. D'accord. Mais c'est pas un souci. Vu que c'est nous qui avions conçu le schéma, nous pouvons toujours venir changer des paramètres. D'accord. Le nom de ça c'est démarrage par résistance, élimination de résistance rotorique.
D'accord, je viens de remettre le texte. Je vois ça répond bel et bien à ce que l'architecte nous a donné. D'accord, je vois que là, nous avions fait tous les différents éléments. S'il y a quelque chose qui manque, ce n'est pas un souci, nous pouvons toujours compléter. Par exemple, comme là, nous avions A1, A2, et là, A1, A2. Donc, si vous vous rendez compte que, par exemple, si je ne m'en abuse, que cette taille est très petite, nous allons pouvoir sélectionner, par exemple, comme ça, et puis venir prendre le mode échelle, d'accord, là, et puis je viens repérer le point central de ce rectangle. Je peux projeter un tout petit peu comme ça. Lorsque je trouve le repère, j'augmente en conséquence. Donc vous voyez là, nous venons d'ajuster. Et une fois lorsque nous allons terminer, nous pouvons ajuster les traits qui sont de trop. D'accord, clic droit, entrée. Donc vous voyez là que ça correspond maintenant. Je peux dire copier. Donc, je peux prendre le point de base là, je projette là. Lorsque je trouve le point de base qui est là, je copie. Et puis je peux venir poser ici sur cet élément. D'accord, nous allons supprimer l'autre bien après. D'accord. D'accord, je viens repérer aussi le point central de ce monsieur. D'accord, là je pose, je dis entrée. Et puis ce trait qui était dépassé, je supprime. Et puis nous prenons la commande ajuster. Donc je peux dire ça, ça, ça. Donc vous voyez que ça répond maintenant bien. Et puis je veux prendre A1, A2. Je copie également, je dis copier. Je peux prendre un point de base là. Et puis je peux remonter quelque part là. Et puis je vais venir poser là. D'accord. Et puis je pose également sur ce monsieur. Je déverrouille le mode auto pour pouvoir me déplacer de façon très free. D'accord, clic droit, entrée. Et puis je supprime ce trait qui est de trop, effacé. Et je tape la commande ajuster. Je coupe. D'accord, clic droit, entrée. Donc voilà un temps de mouvement, le chemin que nous sommes en train de vouloir faire. Et du coup, depuis nous n'avions pas enregistré le chemin, je vais sélectionner cet élément. Je vais dire copier. D'accord, je dis refermer, c'est normalement. Et puis nous allons enregistrer le chemin. Donc je clique ailleurs. Je vais cliquer ici sur cette petite disquette. Et puis nous allons entrer le nom du chemin. Je dis CTRL V. Démarrage d'un moteur à rotor bobiné. D'accord, je dis entrée. Donc voilà un temps de mouvement, le chemin que nous avions fait. Nous pouvons encore y jeter un coup d'œil. Donc si nous rendons compte qu'il y a des choses qui ne se présentent pas bien, nous pouvons toujours ajuster. Et du coup, je vois que nous avions déjà placé tous les éléments. Donc là, j'ai cet élément qui est là. Et là, c'est le nom de ce monsieur que nous n'avions pas mis. Ça fait QF1. D'accord, du coup, je vais zoomer dessus. Je vais copier cet élément. Je vais dire copier. D'accord, je vais poser là. Je dis entrée. Je vais double-cliquer maintenant dessus. D'accord, je vais appeler le nom QF1. Bon, comme l'architecte nous a proposé, nous ne voulons rien changer. Et puis je vois que F1 est en indice. Donc je sélectionne tout ça et je mets en indice. Donc vous voyez que nous respectons uniquement le cahier de charge. On ne change rien. Et du coup, nous aurions pu mettre U1, U2, U3 jusqu'à W sur là. Et pour ça, je vais sélectionner cet élément. Je vais d'abord taper échappe pour quitter pour ne pas déplacer les choses n'importe comment. Donc je vais prendre la commande copier. Je prends le point de base ici. Donc je me rassure que le mode auto est bel et bien verrouillé. Et puis je viens poser quelque part. Clic droit entrée. Et du coup cet élément, je peux sélectionner et je dis déplacer. D'accord, le voilà. Donc nous pouvons un peu faire un zoom arrière pour se rassurer que tous les éléments sont bel et bien positionnés. Je peux sélectionner également là et je dis déplacer. D'accord, c'est bon. Ok, s'il y a quelque chose par exemple comme ça, je vais sélectionner cet élément. Je vais étirer encore à nouveau. D'accord, je vois pas qu'il n'accepte pas.
Je vais sélectionner un tout petit peu. Je vais dire étirer. D'accord, je vois ça, je crois que je pense que ça a étiré. Je sélectionne ce monsieur. Je vais taper encore la commande étirer. Je prends le point de base là et je viens poser là. Ceci c'est pour miniaturiser un peu le schéma. Donc c'est pour rendre un peu le schéma un peu miniature quoi. Donc, du coup, oh, ma batterie est presque faible. Donc les gars, nous allons arrêter le tutoriel à ce niveau. Donc c'est dans la partie 2 que nous allons faire le schéma de puissance de ce TP. Donc mais bien avant ça, nous allons essayer de regarder et se rassurer que nous avions respecté le cahier de charge dont le constructeur nous a proposé. Donc ceci c'est un TP que nous avions fait en classe. Nous avions fait le schéma de puissance de ce TP en classe et par la suite nous avons basculé maintenant ce TP vers AutoCAD. Je vous ai rappelé, je vous dis à titre de rappel que nous aurions dû faire ce schéma dans AutoCAD Electrical de telle en sorte que les choses devaient être normalement très bien faites avec des blocs directement prédéfinis. Alors dans la partie 2 nous allons faire le schéma de puissance de ce schéma vu que ma batterie est presque faible. Alors les gars, si vous venez de me découvrir sur cette vidéo, je vous demande de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour ne plus rien rater. Sur ce, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Switching grass for watching and don't forget to subscribe to the channel. Have a nice day. Peace.